Voice Radio 103.0 FM. Bien, Bachir. Oui, monsieur. Quel est ton point de vue, quel est le commentaire dans ce document de crypto-monnaie maintenant? Maintenant, on parle de comment je démontre que Moutazé est le plus dangereux ministre du renouveau qui veut pousser le chef de l'État au dernier retranchement. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai suivi les noms que vous avez cités. Moi, j'ai la chair de poule. Oui, mais tu achètes la chair de poule, qu'est-ce que tu penses? C'est pour... dans notre parti, nous parlons avec des preuves. Ceux qui disent que nous nous attaquons à ces personnes, le Cameroun est notre patrimoine à tous. Et quiconque touche l'argent du Cameroun, ils vont nous trouver en face. Vous savez, tout ce que nous avons surmonté dans notre parti, et nous, on ne peut pas nous inquiéter. Bien qu'ils gèrent aujourd'hui les finances, ils ne peuvent pas nous inquiéter. Ils vont nous donner quoi que nous n'avons pas. Donc, nous ne sommes pas dans l'optique de salir qui que ce soit. Et ce que vous venez de faire, c'est vous prêchez par l'exemple, ce que vous nous dites tous les jours. Avant de parler, il faut avoir des preuves. Et je crois que la plus haute priorité va suivre. D'ailleurs, je suis sûr que sur sa table et qu'il va prendre toutes les dispositions pour mettre fin à tout ça. Ça ne sert à rien de nier qu'il connaît Simopa. Il y a des choses qu'on ne peut pas nier aujourd'hui. Il n'est pas sûr que tous les employés du ministère des Finances, non pas la justice, oui, le ministère des Finances, sont avec lui. Mais si il partait là-bas tous les jours, nous avons des caméras de surveillance partout au ministère des Finances. On ne ment pas. Aujourd'hui, si c'est que pour prouver tout ça, nous avons des éléments pour prouver ça. Donc faire le rétro-pédalage, c'est trop tard. Nous avons des entrées sur le réseau et évidemment que le chef de l'État dise le dernier mot. Bien, Bachir, je veux aller, pardon, je vais aller à une étape supérieure. Pour un ministre des Finances, lundi matin, il aurait posé sa démission. Vous ne pouvez pas caracoler que de problème en problème. Est-ce que vous savez que vous, cher peuple, est-ce que vous savez que dans un domicile consulaire à Bastos, la bande à Moutazé est allée fêter le jeudi. Non, je voulais dire le mercredi. Pour s'entendre dire qu'on va faire passer cette affaire qui devait mettre en mal le pays. Heureusement que le chef de l'État veille. Et heureusement que M. Baola veille. Vous ne pouvez pas imaginer quelles sont les apothéoses qui ont fait que ce document ne soit pas visible du chef de l'État. Voilà le Moutazé dont on nous dit qu'il est Ekan. Et que non, il est Ekan. Comme Ekan. Vous voulez les protéger. Voilà la chefferie là. Vous les chefs. Les chefs Ekan. C'est ça votre fils. Vos fils. Est-ce que vous saviez ce que ça peut causer? Faire signer un document pareil à un chef d'État. Dans un pays comme le nôtre. Je vais lire le document. Vous les chefs. Je voulais le dire. Que c'est très grave
En dehors de ce que les gens font, le petit patouillage, dévorent les dîmes additionnels publics, font de la prédation à travers l'économie de notre pays. Voilà des gens qui disent qu'ils sont avec Paul Biya. Ils disent que Paul Biya ne peut pas gérer un pays, mais ils sont prêts à faire signer un document de crypto-monnaie contre le monde financier. Vous savez ce que ça peut nous coûter sur le plan mondial, dans le marché de la bourse financière? Mais c'est grave. Mais c'est très grave. C'est un petit enfant qui est plongeur à l'époque à Kayo-Eli, au lieu d'un commando qui s'appelle Simb, qui devient l'homme qu'on doit manipuler, qu'on doit envoyer signer avec des prête-noms. J'attends la démission de ce monsieur lundi. Si tu ne démissionnes pas, le peuple va te démissionner. Voilà des gens qui disent, je suis le neveu de Paul Biya. Voici, il le sait, il a le même document que moi. Ce draft avec la complicité, bien sûr, de notre agent immobilier, je voulais lui dire bonjour en vendant à Yolo Samuel, qui fait son chemin et qui pense que je l'ai oublié. Je ne t'ai pas oublié, pas du tout. No way. Voilà des gens qui bavardent, qui disent des choses. Je supporte le chef de l'État. La crypto-monnaie, vous, dans le rapport, dans certains lieux, vous dites, la crypto-monnaie est la nouvelle mesure financière qui fait une bonne concurrence. Il faut sécuriser cela parce que la LCA a déjà validé. Il faut qu'on fasse valider ça au Cameroun. Voilà la conclusion de votre document. Ils font semblant, dans le document, de dire non, la dangerosité de cette monnaie, ou bien de ce virus, moi j'appelle ça le virus, ce virus peut détruire le système économique. Il faut qu'on ait le contrôle dessus. Moutazé, vraiment, ne viens plus au village. Même s'il y a deux, ne viens plus. Tu vas me trouver en face. Reste chez toi. Je te le dis à travers le micro. Hein. C'est méchant. Voilà. Ils avaient déjà fait la fête. Tout Bastion s'était enfui. Ils étaient chez eux dans une maison consulaire d'un ambassadeur. Je ne veux pas dire où. La maison là quelque part. À côté d'un restaurant. Ateba en passant chez lui pour aller chez lui a vu beaucoup de véhicules. C'était la fête. Oh, c'était les décrets des recteurs qui devaient sortir après. Vous allez voir. Conclusion de leur document. Voici ce qu'ils proposent. En somme, l'on retient que les crypto-monnaies sont des monnaies numériques qui se sont développées hors de tout contrôle étatique et qui fonctionnent de manière décentralisée à travers la technologie blockchain. Point. Elles voient le jour au lendemain de la crise des subprimes et leur marché en pleine expansion s'évalue aujourd'hui à plus de 2000 milliards de dollars en US en Afrique. Selon China Lizzy, ce n'est pas chinois, hein? China Lizzy, ils créent des noms que des patronymes que eux seuls connaissent. Je ne sais pas ce qu'on appelle. Selon China Lizzy, le volume de transactions croît de façon exceptionnelle. Sur la période de 2018
2021, environ 1200%, confirmant ainsi l'engouement observé des Africains pour ces actifs numériques. C'est un français peu digeste et plein de mensonges. Nous sommes comme ça en économie. J'y arrive. Ces évolutions ne laissent pas indifférents les États africains qui, pour certains, Nigeria, Ghana ou Afrique du Sud, initient des projets de création. Les projets de création, j'y viens. Vous savez, leur français est peu digeste. Je suis obligé de lire doucement pour que nous ne puissions pas nous perdre. Je sais que Moutazé est en train de pleurer au quartier. Je vais lire. Voilà. Voilà ce qu'ils disent. C'est malheureux, mais nous allons faire des efforts. Que ce monsieur qui est devenu un danger imminent. Voilà, ils disent ici. Voilà. Le volume de transactions croît de façon exponentielle sur la période 2018-2021, entre parenthèses 1200%, confirmant ainsi l'engouement observé des Africains pour ces actifs numériques. Ces évolutions ne laissent pas indifférents les États africains qui, pour certains, entre parenthèses Nigeria, Ghana ou Afrique du Sud, initient des projets de création de leur monnaie digitale de banque centrale. Actifs numériques émis par les banques centrales, libérés dans les unités de compte officiels de celles-ci, qui peuvent être échangés de pair à pair, de façon décentralisée. Par ailleurs, ces États réagissent, chacun à sa manière, à la percée des crypto-monnaies auprès des populations. Ces réactions oscillent entre admission, tolérance, interdiction. Entre parenthèses, Égypte, de l'utilisation de crypto-monnaies. Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils disent? Ils veulent expliquer que il y a ce système économique à travers une certaine crypto-monnaie dont ils pensent que ça va entrer dans la bourse internationale, ce qui n'est pas vrai, est une monnaie qui met en émoi déjà le système de fonctionnement économique. Et les Africains aiment ça parce que c'est plus facile. Ils peuvent payer d'une manière compensatoire et les utiliser sur le plan économique et ça marche. Et c'est pour cela que en Égypte, par exemple, on interdit ça. Au Cameroun, on interdit ça, mais ça peut marcher. Ça peut marcher et il faut qu'on sécurise cet argent. Cette façon de gérer la chose, c'est pas de l'argent. Au sein de la CEMAC, la BEAC a soulevé la question de sécurité liée à l'utilisation de ces nouveaux actifs. Pour elle, la crypto-monnaie est une menace, particulièrement pour les banques. L'adoption de la loi numéro 22004 du 22 avril 2022 régissant la crypto-monnaie en RCA, faisant du Bitcoin une monnaie officielle, n'a d'ailleurs pas tardé à faire réagir l'institution. Elles estiment néanmoins que l'introduction d'une monnaie numérique de la Banque centrale est certes envisageable, mais devrait faire l'objet d'une étude préalable, car elle pourrait perturber le système bancaire existant. Pour la RCA, cette décision représente un pas décisif vers l'ouverture de nouvelles opportunités pour le pays. Vous entendez? Je dis que quelque chose est mauvais, il est dangereux, mais au même moment je dis que non. Comme il y a un pays qui a pris le risque, et à la banque, quelqu'un est venu dire que bon, ok, pendant la réunion, ça a créé une crise
d'opinion. La Banque mondiale et la BEAC et tous ces gens disent, mais attendez, vous voulez faire quoi là? Ils disent que c'est envisageable. Envisageable ne veut pas dire qu'on vous a donné l'accord. Vous n'avez pas dit que ça ne peut pas entamer ou entacher l'économie, ou la bourse, ou le marché financier. Voilà. Oh, Moutazé, vraiment. Bon, ici, à la continuité. Bon, quand je m'arrête là, je dis, bon, une monnaie officielle n'a d'ailleurs pas tardé à faire réagir, bon, c'est-à-dire en RCA, je veux recommencer, en RCA, faisant du Bitcoin une monnaie officielle, n'a d'ailleurs pas tardé à faire réagir l'institution. Elle estime néanmoins que l'introduction d'une monnaie numérique de la Banque centrale est certes envisageable, mais devrait faire l'objet d'une étude préalable car elle pourrait perturber le système bancaire existant. Le système bancaire existant, j'en viens. Bon. Pour la SCA, une décision, voilà. Pour la SCA, il faut noter ici. Bon, voilà, je vais y arriver, ne vous ennuyez pas. Pour la SCA, cette décision représente un pas. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Vous savez, les documents des faussaires sont terribles. Hein? Bon, je veux lire cet endroit, parce que c'est un document, il est un peu costaud, mais je veux lire la conclusion quand même. Hein? Bon, pour la SA, cette décision représente un pas décisif vers un système bancaire existant, vers l'ouverture de nouvelles opportunités pour le pays. En effet, par cette décision, les autorités centrafricaines estiment que le plan de redressement économique, je vais lire quand même, voilà, le plan de redressement économique et de consolidation de quoi? Je vais revenir. Bachir ne prend pas des comprimés, hein. Tu sais, ces choses-là, c'est aussi ça c'est ça Moutazé. Voilà. Bon, je veux lire par paragraphe pour que nous puissions. C'est un document assez. Bon, voilà. On dit ici, ils disent, c'est eux qui proposent toujours. Bon, ils disent ici. Bon. On va lire ici. On va lire le document là, ici. Oui. Je ne veux pas tout lire parce que vraiment c'est tellement long. Bon, d'une monnaie numérique de la Banque centrale. Elle décide normalement que l'introduction d'une monnaie numérique de la Banque centrale est envisageable, mais devrait faire l'objet d'une étude préalable, car elle pourrait perturber le système bancaire existant. Pour la RCA, cette décision représente un pas décisif. Voilà, je m'arrête jusque là. Voilà le document. J'ai donné les noms. Quelqu'un m'a dit de répéter encore les noms. Je vais répéter. Vous m'envoyez les messages. Je vous donne les noms. Si vous êtes en train de suivre, Nga Kumda, vous êtes en train de suivre. Vous savez que le type là, quand il commence, il n'arrête pas. Donc maintenant, il est question seulement que nous puissions voir clair. Il faut voir clair. Donc, il est question ici que nous puissions voir clair et que le document, je veux lire quand même encore les noms parce que les noms c'est là. Voilà. C'est pour cela que SIM est en fuite. Le document est estampillé Ministère des Finances, division de la provision. Et sur la première page, crypto-monnaie, on avait monté la qualité d'argent là. Ah, c'est terrible. Hein?
Document de travail. Voilà les instructions de Moutazé, le faux neveu du chef de l'État. Voilà le pays qu'on veut nous laisser. Voilà ça. Je ne parle pas derrière. Ceux qui sont dans le studio, ils ont la primeur quand même, hein, de voir ce que Moutazé a fabriqué comme faux document pour faire signer ça au chef de l'État. Malheureusement, ce n'est pas passé. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Bachir. Bachir est encore en ligne. Vous êtes apparemment abattu. Vous êtes apparemment abattu. Ne soyez pas abattu, chers membres du comité central du Parti républicain. Je vais lire les noms encore parce qu'on m'a demandé de les relire. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Ceux qui ont participé à ce document, le terrible document criminel, c'est l'équipe de rédaction Nga Koumda Gabriel, supervision, chef de division de la DP. C'est un service de finance. Abdul Kadri Vashima, cadre DP. Ils étaient au secrétariat technique. Normo Ngapngo Boris Joël, cadre DP. Amadou Daouda, cadre DP. Kayo Wafo Donald Archanti, cadre DP. Otolo Binelli Rodrigue, cadre DP. Willy Arnaud Mengue, cadre DP. Rédaction et relecture Kadje Nana Loïc Berenje, cadre DP. Mechama Martin, cadre DP. Ceux qui ne vont pas entendre le nom, ceux qui n'ont pas réussi, hein. Vous comprenez que vous n'étiez pas dans le gombo. Il y a quand même son beau-frère, il faut que je rappelle son nom, hein. Amadou Daouda, le frère de l'autre. Alors, je te donne la police de parole, chers membres du comité central du Parti républicain Bachir. J'espère que tu n'es pas fatigué. Oui, monsieur. Non. Nous travaillons. Nous ne sommes pas des Kenyans. C'est pour le pays que nous faisons ça. Voilà. Vous savez, je voulais le dire comme ça. Moi, j'attends la démission du ministre des Finances, Moutazé lundi. Gentiment. Il dépose, il dit vraiment l'affaire là. Et il attend ce qui va arriver. Vous voulez faire partie Sim. Il ne va pas partir. Sim a les choses à nous dire. Il part où? Il part où? Du coup, vous venez implanter le décor. Oui, la Russie, machin. La Russie s'occupe de son pays, se bat pour que le pays soit émergent. Vous passez le temps à dire la Russie. Poutine vous connaît. Le président Poutine ne vous connaît même pas. Il connaît le président de la République. Il vous connaît. Vous êtes des amis. Même ceux qui sont allés là-bas, tu lui demandes que l'autre t'avait dit bonjour parce que c'était une occasion. Il va dire mais je ne connais pas. Voilà le pays. Vous avez fait la fête le mercredi, non? Sachant que ça va sortir jeudi ou vendredi comme décret. On vous a brossé le rectorat. On a nommé les recteurs et les PCA. Du coup, vous êtes devenus nerveux. Comment Ateba avec ta caméra sur mes socles là, je ne sais pas. Hein? On va sortir les images de mes socles. Les images de l'argentier. Il a le goudron. Il dit que Almeyome Salari n'a pas le goudron. Non, avant Mekaya n'a pas le goudron que lui là dans son village. Vraiment. Pour un collaborateur du chef de l'État, c'est n'importe quoi. Voilà.
Je suis encore en studio. Ceux qui ont suivi leur nom et estiment que le président Baola, président du Parti républicain, a dit quelque chose de déplacé ou bien il ne se reconnaît pas dans cette rédaction de ce document-là, vous pouvez appeler et dire que vraiment, M. Baola, l'affaire là, moi je ne connais pas. Mais si vous appelez mal, on va vous sortir aussi des preuves que vous étiez dans la rédaction. Vous n'avez pas travaillé pour rien. Parce que chaque travail a son salaire. On ne peut pas te payer des émoluments gratuitement pour un travail conçu. Voilà pourquoi est-ce que quand on a interpellé Sim, Moutazé avait les yeux qui étaient en train de languir de larmes. C'est pour cela qu'on a tout fait pour qu'il soit entre deux paramètres. Je voulais vous dire qu'il est en lieu sûr. Monsieur Sim n'ira nulle part. Écrivez qu'il est parti hier. Sortez-nous, moi je vous mets en défi. Montrez-moi le visa seulement d'une ambassade en dehors, même l'ambassade de Russie. Donc vous avez dit on a sollicité à travers, montrez-moi seulement que voici le visa de sortie. Parce qu'il y a le visa de sortie et d'entrée. Est-ce que c'est caché? Hein? Le visa de sortie c'est à l'aéroport. Le visa d'entrée c'est à l'ambassade. Hein? Montrez-moi seulement le visa. Vous dites que bon, ok. Président Baola, voici le visa et Sim a eu le visa. Même s'il n'a pas voyagé, montrez seulement le simple visa, il n'y en a pas. Et je vous ai expliqué pourquoi. Les États sont liés par rapport aux conventions diplomatiques. Ils ont le droit de sol, le droit aérien, le droit juridique. C'est les trois formules qu'on utilise en diplomatie. Droit de sol, droit aérien, droit juridique. J'étais à l'école. Je sais de quoi je parle. D'accord? Quand c'est pour insulter le DGSN, Amourou, Belinda ouvre sa bouche. Vous ne parlez plus? Je ne veux pas payer les impôts, c'est la société de la première dame. Parce que la première dame vient traiter avec un certain Amourou. Mais maintenant vous vous foutez la gueule des gens. Hein? Chantal Ria va traiter avec Amourou. Ça dit vraiment le Cameroun c'est un pays terrible. Donc vous trouvez que la femme du chef de l'État peut aller traiter avec du basaï. Elle attend que tu ailles dans une ligne. Tu vas chercher un marché fictif. Vous allez tu vas un certain Kémounier te paye. Et son directeur qui a démissionné, qui a même les pieds dans l'eau du côté des Kribi. On a changé le directeur de leur institution bancaire. Parce que là, lui, il a beaucoup signé. Donc, voilà. Les histoires de faute des banques qui ont les 4000 titres fonciers hypothétiques. Et hypothéqués au même moment. C'est-à-dire, c'est incroyable. Et les gens applaudissent. Voilà. Je parle avec des documents. Crypto-monnaie n'existera jamais au Cameroun, monsieur. Allez faire ça à Meyomessi. Encore que Meyomessi est un village du Cameroun. Ça ne passera pas. Si même ça en Bingela, entre Ligue Fomo et la Mefou à Fomo. Ah, Mefou quoi? On dit Mefou à Fomo. Mefou à Kono. À Fana. Mais c'est terrible. Mais c'est que nous sommes dans quel pays? Voici pourquoi ils ont cru à un moment quand le gars, on m'a élargi, ils étaient dit, non, c'est fini, le chef d'État va viser. Je voulais dire au secrétaire général de la présidente, Petit, fait bon travail. Continue dans cet élan. Tu as ma bénédiction. Et tu as la bénédiction du chef de l'État. Continue, rien ne va t'arriver. C'est des conneries. Voilà le pays, vous ne m'entendez pas? Donne-moi le mot, je vais donner. Parce qu'ils vont dire qu'il parlait seul. Il ne nous a même pas laissé le temps. Bachir. Bachir. Oui. Mais j'ai l'impression que l'opium t'a beaucoup pris ce soir. Tu es fatigué? Ne sois pas fatigué parce qu'il y a un grand dossier qui arrive. Nous ne sommes pas encore à la fin de l'émission. Voilà. Voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun qu'on nous montre. Voilà le Cameroun qu'on veut nous dire qu'il faut se taire, il faut rien dire.
La crypto-monnaie ne passera pas. Allez faire ça ailleurs. Vous finissez de vider les caisses de l'État, vider les garanties des caisses de l'État, et vous racontez une histoire à dormir debout. Bien. Il y a une lettre qui se balade dans les réseaux sociaux. C'est une dame qui s'est spécialisée dans cette affaire. Chaque fois qu'on attrape Zomlor, elle fait écrire les lettres au nom des groupes ethniques. Madame, je vous mets en garde. Ne passez plus à côté d'un membre de la famille présidentielle, encore moins même devant la maison d'un. Je veux vous le dire et je vous donner votre nom. Vous dites que vous êtes allé tous ces derniers temps. Ils ont leur capitale là, le truc de Dubaï. Vous êtes à Dubaï. Madame, moi, je ne suis pas un blagueur. Quand vous vous attaquez aux institutions et vous voulez manipuler les consciences, nous allons vous mettre à votre place. Parce que demain, la comptabilité sera faite. On va dire, c'est le père de Baron là, c'est l'oncle de tel. Vous ne serez pas là. Maintenant, vous faites comme si vous nous aimez beaucoup. Non, on gère le pays ensemble et bien et dans la naturalisation de la transparence. Voilà cette dame. Je vais vous donner son nom. Elle est comme Hadja. Elle est comme Hadja. Elle s'appelle Zanga Andela. Elle réclame que son père a travaillé avec le président de la République. Parce qu'il faut dire les choses comme ça se doit. Alors, donc, quand ce n'est pas votre père, vous dites non, c'est votre mari. Alors, votre mari a travaillé avec le président de la République, soit. Donc, tous les gens qui ont travaillé devant le président de la République ont le droit, un droit particulier. Ça veut dire que tu fais des mauvaises choses au quartier, tu viens dire non. J'ai travaillé avec le président de la République. Vraiment, vous avez vu une lettre circuler dans les réseaux sociaux récemment. Et il y a un autre dire maintenant, oui, il y a les Bassampo, les Batimpo. C'est le mensonge. Aucun Bassa Batimpo ne peut prêter le flanc à Jean-Pierre Amour. Aucun. Et comme tu es avec Madame Zanga Andela, donc tu envoies toujours comme chargé de mission. Elle est à Dubaï, non? Elle va revenir. On l'attend. Continuez à écrire des choses dans les réseaux sociaux. Oui, monsieur le président, je peux intervenir? Oui. Tu peux intervenir. Oui. Par rapport à cette histoire de marge, tout récemment, j'avais dit au chef de l'État que le problème du Cameroun, c'est à Moukoubelinga. C'est dit où on fabrique des lettres de soutien. Nous sommes tous des Camerounais, nous venons de quelque part. Si ces chefs aiment vraiment à Moukoubelinga, qui cotise, il a payé ses impôts. Qu'est-ce qu'il y a chaque fois que tu as un problème, tu montes les gens, tantôt c'est les marches, tantôt c'est les lettres de soutien. Chaque fois qu'il a un problème, c'est comme ça. Il n'y a pas. Quel Camerounais normal peut accepter que quelqu'un qui a volé dans les caisses de l'État, on vient soutenir ces personnes? Un tribaliste de premier degré, quelqu'un qui n'a pas laissé ses frères, il a dit que l'homme bêtier est foncièrement méchant, patati patata. Nous avons suivi ce qui du Cameroun à Bangui, que vous les hommes de l'Est, vous êtes des pauvres types. Il dit que les nordistes sont des moutons. Et vous allez me dire que les chefs se sont mobilisés pour le soutenir. Mais qu'ils cotisent l'argent, ils donnent à Amougou s'ils aiment Amougou. Qu'il aille payer les impôts, c'est l'argent de tous les Camerounais. Quelqu'un ne peut pas voler et puis il va manipuler les gens pour dire que
Comme ça, moi aussi, si j'ai un problème demain, je vais demander, je vais appeler les chefs au nom, je vais dire que soutenez-moi. Donc, quand les chefs disent qu'on soutient tel, il a l'immunité, on joue tous à ce jeu. Dernièrement, il avait voulu organiser des matchs. J'ai dit, pris sur moi de dire que si c'est qu'il organise, nous allons impliquer aussi les gens, nous allons marcher aussi avec ces gens. Là, il montre ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas, les qui sont nombreux. Moins de choses. On parle des trucs à l'antenne, les chefs tang, les bassas, on dit ceci, les bamilekons, on dit ceci. En Bangassina, on a c'est les conneries, c'est les histoires. La justice, même si c'est que tu es quoi, tu peux rendre compte. C'est de ça qu'il s'agit. Pas les chefs, s'ils ont les provinces, s'ils aiment bien Amogo, qu'ils partent vendre leur terrain et ils font des trucs de levée de fonds. Bien. Ça fait que vous comprenez que nous avons affaire à une imposture. Depuis que la lettre de Moutazier est sortie, moi je vais la lire. Pourquoi les médias ne lisent pas? Je vais lire. C'est terrible. Même si vous êtes mouillé, vous lisez, non? Il y a quoi? Vous lisez quand même, vous dites que bon, j'ai mangé, je peux lire, j'attends mon tour. Il y a quoi? Remarquez que quand c'est pour lire, pour dire que Madame Bogoya en prison, dit qu'on a interpellé telle personne, vous faites des ramdams. Depuis, je n'ai pas encore vu cette lettre dans un journal. Ils sont en train de cacher ça. Depuis que la lettre est sortie depuis le 10 juin, je n'ai pas vu ça dans un journal. Ça veut dire que nous sommes dans un pays, vous voulez prendre des institutions en otage? Non, vous ne pouvez pas. C'est passé inaperçu. Bon, maintenant, pour saboter les gens, voilà, là ils sont forts. Le 8 janvier 2022, Yaoundé, le 8 janvier 2022, le ministre a monsieur le directeur général de quoi? De quoi? C'est quoi ça? Je ne sais pas. C'est de quoi? De la... Non. Monsieur le directeur général de la quoi? Je vois Vision 4 seulement. De Vision. Bon. On écrit même de la société Vision 4. Voilà. Télévision. BP 25070. Référence, votre lettre numéro 0034 fois 49-L-V4 TVSA-BTP ADGD-DAF-0622 du 3 juin 2022. Votre réclamation contentieuse. Monsieur le directeur général, faisant suite à votre réclamation contentieuse relative à la vérification générale de la comptabilité dont votre entreprise a fait l'objet au titre des exercices 2017, 2018, 2019 et 2020, j'ai l'honneur de vous faire connaître que, conformément aux dispositions de l'article L119 du livre des procédures fiscales du Code général des impôts, la réclamation présentée au ministre qui tient lieu de recours gracieux préalable doit, à peine d'irrecevabilité, être appuyée de justificatifs de paiement de la partie non contestée de l'impôt du droit et 15% supplémentaire de la partie contestée. En effet, en l'espèce, il ressort de l'examen des pièces de procédure que votre entreprise n'a pas satisfait à cette exigence légale. Par conséquent, votre requête est irrecevable pour défaut de paiement de la consignation légale subvisée. Vous pouvez néanmoins vous acquitter de cette consignation dans le délai
d'instruction de votre requête pour un examen au fond. Veuillez agréer, monsieur le directeur général, l'expression de ma considération distinguée. Copie DGI pour info. Signé Louis-Paul Moutazé, le ministre des Finances pour le moment. Bon, moi j'ai lu, d'autres ont refusé de lire, moi j'ai déjà lu. Bon, donc ça veut dire que c'est très clair, ça ne se discute pas. Voice Radio 103.0. Ça veut dire simplement ceci. Le temps est arrivé et personne ne va déménager. Même si Zomlo est sous évacuation sanitaire, il y a les hôpitaux, il y a l'hôpital général ici. Il y a Djungolo. Tu parles au dispensaire de Vorada. Il y a le dispensaire de Nkondongo. Hein? Il y a le dispensaire de Binam City. Tu peux même aller à... Il y a les nouveaux quartiers là. Hein? Tu peux aller là-bas, à Biemassi, partout. Mais que tu traverses l'aéroport là, Minal. Maintenant, tu dis que l'immeuble de Warda appartient à un groupe de personnes. Ce n'est plus ton immeuble. On attend que tu ailles entrer dans l'immeuble, non, mon frère. C'est ton immeuble, vas-y. Ce sont les œuvres de Bingela. Va entrer. Keningwe. Va entrer. Voilà des comportements qui sont inadmissibles. Zanga Andela, si vous écrivez encore une correspondance sous le prétexte que M. Andela a travaillé avec le président de la République, moi j'irai fouiller dans son calepin et voir si c'est son ami. Et malheur à vous. Parce que vraiment Si ce n'est pas comme ça, sérieux. même comme tu as travaillé avec le président de la République. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire, ils prennent des gens pour des tourtereaux. Eux, ils réfléchissent mieux que les gens. Ils veulent jouer au pédant. Je voulais dire un bonsoir. Il y a un musicien qui est américain là. Il voulait être président. De quoi? C'est toi qui avais envoyé un reporter pour... Ateba, tu as envoyé... Comment tu t'appelles le type là? Il y a un type là. On doit parler. Ateba, toi qui avais envoyé pour la couverture, il voulait être président de quoi? Des artistes, c'est quoi? Prince Eyango. Prince Eyango a affecté sa fille aux finances. Et elle travaille dans le cabinet personnel Elle travaille dans le cabinet personnel de Moutazé. Ça dit, c'est incroyable ce pays. Ça dit, tu respectes quelqu'un, c'est lui que tu trouves au plus pire des cas dans une histoire compliquée. Qu'est-ce que la fille de Prince Eyango va chercher avec les factures chez le ministre des Finances? Tu es quoi, démarcheur? Tu es quoi? Est-ce que le bureau s'est transporté au domicile? Mon frère Prince Eyango, c'est comment? C'est comment? Ça dit, tout ça, je me pose des questions. Est-ce que c'est la pauvreté qui pose? Qu'est-ce qui se passe? Voilà les duplicités. Maintenant, ce n'est plus Dubaï. Maintenant, c'est devenu qu'on transporte même sa fille, on va déposer dans une maison. 103.0 Elles sont avec des paraffins. Tu cherches quoi là-bas? Mais c'est compliqué. Prince Eyango, qu'est-ce que ma fille cherche là-bas? Incroyable. Ça dit, parfois tu te demandes. You must calculer.
Ils m'ont aussi calculé. Incroyable. Ils m'ont aussi calculé. L'histoire qui l'engage là. Mais c'est terrible. Bachir, ils m'ont calculé. Ah. Mais c'est... Ça dit... Ils sont dans toutes les parades. Tu sais même pas ce qu'ils cherchent. Oui. Voice Il Radio. semble que la fille a été appréciée là-bas par la hiérarchie. Hein. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a un bureau qui se transporte au domicile. J'espère que Raïssa, hein, ta cousine là, c'est Raïssa, non? Avec Matela par terre. Non, je dis que c'est Raïssa, non? Ta cousine qui est mariée à l'Argentine, c'est Raïssa? Ouais, c'est terrible. Oui. C'est Raïssa, son nom, non? C'est Raïssa. Parce que moi, j'ai connu cette dame, elle travaillait à la Sonnelle. Elle n'est plus là-bas maintenant. Elle a eu des promotions. Vraiment. Incroyable. Ça dit, parfois tu te demandes, ça dit, je vous demande simplement, chers auditeurs, d'être détendus. Ne soyez pas trop fâchés à la maison. Vraiment, c'est le Cameroun. Mais je suis sûr, par la volonté de Dieu, que Dieu va nous sortir de ce marasme. Et nous sommes vers la sortie déjà. Vraiment. Parce que c'est incroyable. Ça dit, par tous les moyens. Nous m'ont aussi calculé. Non. C'est incroyable. Mais Bachir, tu dis de quoi? Nous m'ont aussi calculé. Il avait bien chanté comme ça, hein? Nous m'ont aussi calculé. Incroyable. Voilà le Cameroun. Qu'on nous sait. Le Cameroun a des talents. C'est incroyable. Voilà le Cameroun qu'on veut nous servir. Qu'est-ce que tu veux la chanson là? Nous m'ont aussi calculé. Il va falloir qu'Atiba nous cherche ça dans dit quoi? le... Nous m'ont aussi calculé. Mais c'est terrible. Nous ne pouvons pas continuer comme ça dans un pays sérieux 3.0 FM. qui se veut être avoir une qualité d'expertise. Voilà. Nous ne pouvons pas, comme ça, nous mettre dans les ventouses d'un certain Dream Store, on appelle ça Dream Store. Vous m'ont aussi calculé. S'il y a quelqu'un qui peut croire que vous m'ont aussi calculé, vous m'ont aussi calculé. Voilà. Si tu ne calcules pas, tant pis pour toi. Voice Radio 103.0. Vous m'ont aussi calculé. La vie, c'est le calcul. La vie, c'est le calcul. Nous sommes très déçus, mais nous sommes obligés de continuer à nous battre contre les ennemis de la République, quel qu'en soit leur taux de résistance. Et je voulais dire félicitations à mon petit frère Bina qui a pu gérer avec parcimonie cet espace vide, qui a dû perturber son ménage, perturber les enfants et sa famille. Il s'est mis en prière, il a exaucé et il a été écouté. Le Théo l'a écouté et aujourd'hui il est avec son épouse, n'en déplaise aux petits malins, même aux complices ou à certains complices qui sont à la CRTV, qui sont les amis d'Amougou, Belinga, que nous connaissons très bien, qui ont permis l'apothéose magistrale de se retrouver avec d'autres personnes. Je voulais dire à Bachir, il y a la vase communicante. Il y a une vase communicante. Bachir, je voulais te dire
Je te reviens tout à l'heure parce qu'il y a une communication qui est de l'autre côté qui est importante. Sûrement les auditeurs veulent savoir de quoi il s'agit. On te revient tout à l'heure dans quelques minutes, Bachir. Voice Radio 103.0 FM.